sur les digues, mais un travail qui est fait par Val-de-Garonne pour connaître l'état des digues exactement. Et dans le Réolais, je crois qu'il y a une digue où là, elle a pas cédé complètement, mais beaucoup plus que chez nous et provoqué une inondation. J'ai vu ça. Et donc là aujourd'hui, il y a aussi cette évaluation à faire. Quel a été l'impact de cette crue sur ces ouvrages, sur les berges? Absolument. Il faut regarder comment sont les digues. Maintenant qu'elles ont moins de pression, mais elles sont gorgées d'eau évidemment. Et puis il y a les rives, comme vous avez dit, les rives du fleuve, où là il faut être très attentif parce que c'est toujours quand ça, au moment de la décrue qu'il peut y avoir des effondrements. Aujourd'hui, donc on voit à peu près quand même qu'il reste pas mal de boulot. Les spécialistes vous disent quoi sur l'évacuation de l'eau, sur le retour à la normale? Ça va prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines? Ça ne sera pas comme en 81 où il a fallu plusieurs semaines. Là, on était à 7h30 à 11h30, on était à 10h20 quand on a atteint le pic. Donc vous voyez, en 36 heures, on a quand même perdu beaucoup. Je pense qu'on va arriver à 6h50 probablement dans la nuit. Donc ça, la décrue, fin du week-end, elle est terminée si on n'a pas trop d'eau qui nous arrive demain. Vous attendez quoi du Premier ministre? Le classement en état de catastrophe naturelle, de l'argent Oui, j'attends le classement bien sûr en catastrophe naturelle, ce qui permet aux administrés de faire jouer leur assurance. Ça, c'est la première chose. De l'argent comme ça, non. Par contre, les digues, j'insiste, mais mon collègue lui en parlera, c'est un énorme budget, c'est une compétence qui a été transférée sans financement, sauf le droit de lever un impôt. Et je pense que là, on arrive aux limites du système. Rien que Val-de-Garonne agglomération, c'est plus de 30 millions d'euros. Sachant que le budget global de l'agglomération, c'est 60 à 65 millions. Merci, monsieur le maire. Oui.